pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Nouveau, les amis, vous pouvez désormais regarder tous vos tirages hebdomadaires en cliquant directement sur le lien vers les extensions disponibles en description de cette vidéo. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, on se retrouve de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la victoire en inversé. À l'envers, la carte de la victoire indique un retard ou un revers concernant un résultat souhaité, qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur. Vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas. Vous devrez peut-être restructurer les choses, réévaluer ou abandonner un but spécifique et vous en fixer un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif peut souvent être votre plus grande victoire. Et on a vraiment une énergie de redirection très importante pour vous et très favorable parce que votre thème pour ce mois-ci, et c'est intéressant, c'est l'univers qui représente la carte du monde dans le tarot de Marseille. Donc cette énergie d'accomplissement, de triomphe, de paix, de libération et d'épanouissement. Ce qui m'indique bien que vous pourriez être déçu vis-à-vis d'un échec, quelque chose qui n'aboutit pas pour vous et qui peut être lié au domaine professionnel, sentimental ou encore à un départ, un déménagement, mais en changeant de cap, de direction, d'option, en prenant d'autres mesures, vous allez vers le succès, la réussite et l'épanouissement. Donc, il s'agit bien d'une redirection majeure pour vous parce que l'univers vous réserve quelque chose de bien meilleur, même si vous pourriez ne pas le réaliser aujourd'hui. En battant vos cartes, j'ai eu la vision d'un accident de voiture, donc les amis, soyez très prudents si vous conduisez ce mois-ci. Ce que vous dit également l'univers, c'est que votre chemin fut parsemé d'obstacles, mais que vous finirez par réussir grâce à l'énergie du cavalier d'épée ici centrale à votre tirage, c'est-à-dire en vous affirmant, en étant dans l'action dynamique, l'intelligence et la détermination. Mais de façon plus importante, l'univers représente la sagesse que vous avez acquise tout au long du chemin. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 de coupe ici. Elle vous parle de résolution d'un conflit, d'ouverture, de qualité relationnelle, de tendresse et de créativité. Avec cet alignement de la papesse et de la 9 de denier, je ressens pour certains la présence d'une femme, d'une mère, d'une amie, d'une thérapeute, d'une coach, quelqu'un qui vous soutient ou vous élève d'une certaine façon. Ce peut être qu'elle vous accompagne dans votre propre individuation ou vous oriente vers plus d'indépendance ou c'est vous qui incarnez cette énergie de soutien, de sagesse, de partage de connaissances envers quelqu'un en particulier. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez en vous le besoin de revenir à vous, de prendre soin de vous dans une démarche de développement personnel. Pour certains, il peut y avoir une réconciliation avec une personne, mais c'est comme si vous observiez cette situation de loin, cette personne de loin, en restant dans votre indépendance et la patience surtout. Pour les couples, ce peut être que vous retrouvez la sérénité grâce à une communication respectueuse et une volonté commune d'envisager la relation dans la durée, mais aussi du fait de pouvoir s'investir dans nos propres projets, cultiver nos propres jardins, ce qui fait du bien à la relation. On me parle aussi de consolidation d'une union pour certains, donc quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience. Pour les célibataires, oui, cette énergie de réconciliation avec l'autre ou avec soi-même, bref, vous vous sentez bien, serein et en paix avec vous-même, c'est le principal, les amis. Sur le plan professionnel, on me dit que vous avez besoin de planifier les choses sur le long terme pour pouvoir profiter ultérieurement d'une situation matérielle satisfaisante. Peut-être êtes-vous d'ailleurs pleinement focalisé là-dessus avec l'énergie de la 9 de denier. On vous parle de définir précisément vos objectifs et de tracer le chemin le plus direct vers le succès.
Se projeter dans l'avenir, c'est avant tout donner du sens à notre existence. Je crois que c'est surtout là-dessus que vous travaillez. Pour certains, c'est peut-être que vous allez retrouver une personne ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et cela va vous faire un bien fou. Pour d'autres, c'est peut-être la célébration d'une grossesse ou d'une naissance qui vous transporte de joie. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 d'épée ici. Elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Avec cet alignement du cavalier d'épée et du fou ici, je vous sens déterminé à laisser les déceptions et les souffrances du passé derrière vous. On veut se libérer de tout cela, du passé, de nos bagages qui nous empêchent d'atteindre la liberté intérieure. Mais c'est aussi décider de laisser les personnes ou les situations décevantes derrière nous. Vous retrouvez vraiment votre liberté et je vous sens rayonnant, libéré, libre d'esprit, le cœur bien plus léger. Et j'entends, le passé n'a plus d'emprise sur moi, ce qui est excellent pour vous. Vous décidez d'aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, quel que soit le domaine concerné. C'est vraiment superbe parce que cela va vous mener vers une très belle évolution, particulièrement sur le plan sentimental. Vous vous libérez d'une façon ou d'une autre. Je vois que vous avez beaucoup réfléchi, fait le point sur votre situation sentimentale et mieux compris les blocages émotionnels qui vous empêchent de vous épanouir. Pour les couples, la relation va se libérer de beaucoup de choses et évoluer vers plus de liberté, de spontanéité, de bien-être et de joie surtout. Il y a beaucoup de choses que vous avez soignées du passé ici et cela vous permet désormais d'envisager l'avenir plus librement et tendrement. C'est peut-être également une énergie de pardon qui vous permet de faire un nouveau départ et de reprendre confiance en vous et en l'autre surtout. Je vois beaucoup d'échanges, de tendresse, de partage, mais surtout l'évolution pour vous vers de nouvelles découvertes, les rires, l'écoute, le soutien, où vous allez vers cela les amis. C'est peut-être aussi fuir les drames inutiles, tout ce qui est stérile et vous empêche de vous sentir bien dans votre vie. Vous faites du tri ici pour vous alléger de l'inutile, de tout ce qui ne contribue pas à votre épanouissement ou à votre évolution. On a vraiment une très très forte énergie de libération pour vous ce mois-ci qui vous sera très bénéfique. La première carte que vous avez pour le futur est celle de l'impératrice ici. Elle vous parle d'intelligence, de compréhension, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Avec cet alignement de la 10 de bâton et des amoureux ici, je vois vraiment que, je ressens un très fort élan d'action et de construction, de création, de créativité, mais également de séduction en déposant vos fardeaux émotionnels. On ne veut pas les emporter avec nous dans une nouvelle relation ou continuer comme ça. Vous voulez focaliser votre action vers ce qui sera extrêmement favorable à votre épanouissement ou à de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, que vous pourriez tout à fait d'ailleurs manifester ici dans les semaines à venir. Ce qu'on me dit véritablement, c'est de poser vos fardeaux pour que le lien puisse s'établir, pour que la connexion authentique, profonde et véritable puisse se construire ou se reconstruire entre vous. Ce ne doit pas être un calvaire, une méfiance ou quelque chose de lourd, mais avant tout une rencontre entre deux âmes sœurs. Je vois vraiment un renouvellement de votre vie sentimentale si vous lâchez ces fardeaux, que vous soyez en couple ou célibataire. Sur le plan professionnel, il y a une très forte énergie bienfaitrice qui va favoriser un accord, un contrat, un partenariat ou une action vers votre voie véritable. Ne gâchez pas cette énergie ou cette opportunité par simple paresse, peur du changement ou crainte du rejet. L'action est consubstantielle au bonheur et elle vous permet de forger un monde à votre image. L'action façonne nos aspirations et donne un sens à notre destin. Acceptez ici de sonder patiemment vos désirs pour laisser une fois pour toutes vos inquiétudes de côté et vous lancer avec enthousiasme dans ce qui me semble être votre voie véritable ou un nouveau contrat, un accord, un partenariat qui vous permettra de sortir enfin de certaines difficultés ici. Faites-vous confiance et agissez. Allez les amis, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale à laquelle je vais répondre en tirant une carte ici, l'oracle des amoureux. Amis Sagittaire, essayez de poser une question précise, pas une question oui ou non, quelque chose de précis pour vous.
Allez, c'est parti. Année Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question pour ce mois de mai 2022? Allez, c'est parti. Vous avez le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ouais, absolument. N'essayez pas ici de forcer quelque chose, mais laissez incarner cette énergie de patience. On apprend à connaître quelqu'un. On est avant tout dans une rencontre ici. On doit être dans cette observation. Si c'est une réconciliation ou une consolidation de la relation, vraiment, laissez du temps au temps ici. N'essayez pas de forcer quelque chose. C'est ce que j'entends. N'essayez pas de forcer quelque chose. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. N'oubliez pas de regarder vos tirages hebdomadaires disponibles en extension. Vous avez le lien vers les extensions en description de cette vidéo. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.